Ce jardin à la création est un jardin strictement universitaire. Au fur et à mesure de l'histoire, il est devenu municipal. Bien des choses ont changé évidemment depuis la création, mais le but et la finalité du jardin restent toujours la même. C'est-à-dire de créer des collections, de conserver, de présenter la diversité végétale. C'est juste peut-être un petit peu plus ludique, ouvert au plus grand monde à l'heure actuelle. Alors maintenant, le rôle du jardin, en fait, il y a trois rôles principaux. Ça passe d'une part par la mission de conservation. On doit créer des collections, aussi bien des collections de végétaux issus de milieux exotiques, donc des collections qu'on retrouvera dans les serres, mais tout autant, ça peut être aussi bien des collections telles que la flore de Basse-Normandie, donc c'est une collection de végétaux se développant spontanément dans notre région. C'est également les missions scientifiques. Avoir des collections, c'est une chose, mais savoir les gérer, savoir également pouvoir être en mesure de les échanger auprès de d'autres structures, ça c'est également un point excessivement important. Et puis donc, ce troisième rôle du jardin botanique, c'est sensibiliser le public, sensibiliser le monde à la biodiversité, à la nécessité de conserver cette diversité végétale. Donc c'est vraiment en fait ces trois rôles qui sont vraiment primordiaux dans le fonctionnement d'un jardin botanique. Alors on a environ, on va dire 8000 espèces de plantes différentes dans le jardin des plantes. Donc beaucoup de végétaux qui sont issus de milieux naturels, pour certains menacés, d'autres c'est uniquement pour les présenter. Et puis tout cela associé à une diversité un petit peu de végétaux cultivés pour leur floraison, pour la partie agrément. On présente également des végétaux qui sont là juste pour être jolis quelque part. Puis évidemment tous les secteurs de plantes utiles, aussi bien des plantes comestibles, des plantes textiles, des plantes également informer le public sur les plantes toxiques. On essaye vraiment d'ouvrir le champ des possibles sur la plus grande diversité possible de végétaux. Nous présentons également tous les aspects liés au développement durable qui tendent vers l'objectif du zéro phyto, donc toutes les techniques alternatives qui passent par le paillage, les herbages à eau chaude par exemple, ainsi que les créations de massifs moins consommateurs d'eau. Donc on essaye également de présenter ça au public. Ça fait partie un petit peu de la diversité du monde végétal. C'est vrai qu'on a quelques sujets quand même qui sont très intéressants, que ce soit par leur anatomie, que ce soit par leur âge. Donc voilà, il y a beaucoup de découvertes à faire, que ce soit sur des sujets imposants, que sur des plantes qui font 20 cm de haut. Il y a vraiment énormément à découvrir. Un jardin botanique ne serait rien sans une orangerie. Celle-ci a été construite en 1860 pour y abriter un certain nombre de végétaux. Néanmoins, il y en a bon nombre que l'on ne peut voir que sous abri, et c'est ce que nous allons voir en pénétrant dans la serre. Donc nous sommes ici sur le domaine de Damien et nous allons le rencontrer pour qu'il nous présente les principaux secteurs et quelques plantes intéressantes parmi tant d'autres. Alors Damien, as-tu quelque chose d'intéressant à nous montrer? Ah ouais, ici là j'ai le caféier qui est en fleurs. D'accord. Ça promet une belle récolte. Et sinon tu tombes vraiment bien. Je m'apprêtais à aller couper le fruit du corosol, qui est tout juste mûr. Pourtant il est bien vert, non? Ouais, mais en appuyant là, il est un peu mou, donc ça veut dire qu'il est mûr. D'accord. Et on va voir quel goût? Et ça a un goût assez particulier, ça goûte chewing-gum, un peu de Malabar. Bon, on va voir ça tout à l'heure. C'est particulier, mais c'est sympa. Okay. Donc je vais le couper. J'ai d'autres plantes à te montrer. J'imagine. Tu vois ici le bananier, là il a bien poussé. Il a bien poussé, mais on n'a pas de fruits encore. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder là. Il est devenu bien gros. Donc les bananes comestibles, on est bien d'accord. Ouais, elles vont être bonnes celles-là. Puis elles vont être sympas. Sinon, tu vois, on a le cotonnier aussi, là, il se remet à fleurir. On risque d'avoir du coton d'ici quelques mois. Donc cotonnier, si je ne me trompe pas, c'est la même famille que les hibiscus. Ouais, ça va faire une fleur jaune d'hibiscus. Ouais. C'est très joli.
Et ça plaît bien aux gens. C'est vrai que les plantes utilitaires plaisent bien en général. Tu vois, il y a aussi ça qui plaît beaucoup, c'est le riz. Les gens connaissent assez peu le riz en plante. Et ça les intéresse beaucoup. Ah, il y a la Victoria aussi, tu vois, qui pousse bien. Enfin, qui pousse bien, qui est un peu en retard cette année, mais j'ai bon espoir d'avoir des beaux plateaux d'ici quelques temps. Et des fleurs peut-être. Et des fleurs, oui, j'espère bien. Et la vanille aussi. C'est joli quand même. Et puis voilà un de tes secteurs favoris, il me semble. Ouais, quand il y a du soleil, c'est vraiment sympa. Tu vois, on voit à travers les insectes, à travers les pièges. Ils commencent à bien manger. Tiens, regarde. Celui-là, il commence à faire une indigestion. Je pense qu'il va être plein d'insectes. De quel genre? Oh, bah il peut y avoir un peu de tout. C'est pas très ragoûtant tout ça quand même. Ah oui, quand même, là, il y en a... Ah ouais. Ah, c'est très... C'est du gros, ça. Ah ouais. Bon bah, on va passer là-dessus parce que l'odeur, c'est quand même pas terrible. Hein. Ouais, sinon je regardais tout à l'heure le dragonnier des Canaries, avec sa sève qu'on appelle le sang du dragon. C'est... faudra qu'on en récolte un de ces quatre. Je crois que ça pourrait se conserver pour montrer... Oh oui, je pense. Ouais. Oui, vu que ça doit être utilisé en encens. D'accord. Bon bah tiens, je te rends ton corps au Ah sol. ouais. Bah, on le goûtera ensemble tout à l'heure. Ouais. Nous avons donc pu voir ce qu'est la diversité, la biodiversité végétale. Nous avons donc pu voir également les différentes missions d'un jardin botanique. Il reste encore, ce n'était qu'un aperçu, donc il reste encore bien des choses à voir dans ce jardin des plantes. Maintenant, il faut revenir à n'importe quel moment de l'année et nous serons toujours ravis d'accueillir le public pour vous montrer tout ça.